Bonjour à tous, petite vidéo actualité du Racing Club de Lens sur deux points. Premier point, donc parce qu'il n'y a rien qui filtre. Hein. Lens travaille en sous-marin. On ne sait plus rien. Alors ça a été comme ça aussi sous Francaise notamment et même, enfin Will Steele c'était un petit peu différent. Il y avait pas plus un peu plus d'infos quand même avec Francaise. Mais là, on travaille énormément, énormément, énormément en sous-marin. Bon, la reprise, elle est fin juin, je ne sais plus, 28, 26, 20, 26, 28 juin, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que le groupe reprend et voir s'il y a des mouvements d'ici là. Je l'espère, hein, parce que bon, même si on est qu'au tout début de mercato, mais voilà, vaut mieux anticiper. Surtout que Pierre Sage veut tous les postes à part au milieu. Qui dit qu'au contraire, au milieu, on en a trop. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Et en plus, on a Salih Abdou Samed qui va revenir. J'en veux plus. J'en veux plus de Salih Abdou Samed. Salih Abdou Samed veut pas aller à Rennes avec Seko Fofana parce qu'il était bon qu'avec lui. Moi, je ne veux plus Salih Abdou Samed. Je ne le veux plus. Je ne le veux plus. Il n'a pas été conservé par, je ne sais plus. Sunderland, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il a été prêté. Je crois que c'est Sunderland. Oh, je sais plus. Soit. Donc au niveau de, de actualité un peu plus chaude du Racing Club de Lens. Euh, donc Lens donc on sait par rapport au club toulousain, pas forcément au club lensois, mais Pierre Sage recherche un staff. Il y a déjà Jamal Alaoui qui est arrivé avec lui. On a en plus Eric Sikora qui va faire la passerelle entre l'équipe réserve et l'équipe professionnelle, en quelque sorte. Bon, mais il est dans le staff, mais un petit peu moins que certains autres. Et Pierre Sage a jeté son dévolu sur Guillaume Ravet, qui est le préparateur physique du club de Toulouse. Actuellement, il est là depuis 2020. Il a signé en 2020. Il n'est pas contre. Bah, à en croire un petit peu les sites toulousains, je pense pas qu'il est contre arriver aux côtés de Pierre Sage en tant que préparateur physique. Les plus anciens d'entre vous se souviennent au préparateur physique à l'époque, c'était parce que on est à Lensois depuis toujours. Moi, un entraîneur que j'ai adoré au Racing Club de Lens, c'était Francis Gillot. Et dans son staff, il y avait Daniel Kardzik. Et voilà, dans ma tête, voilà. Donc, bon, bah, c'est. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, parce que c'est. Oh, 20 ans. Oh, peut-être un peu moins. 19, 18 ans, dans ces eaux-là. Que c'est qui était là, Francis Gillot, en tant qu'entraîneur de Racing Club de Lens. Bon, par la suite, on sait Giroud, tout ça, tout ça. Bon, soit. Euh, donc là, Lens a jeté son dévolu sur Guillaume Ravet, donc le préparateur physique du club de Toulouse actuellement. On ne sait pas où est-ce que ça en est, on ne sait pas. Lens travaille vraiment en sous-marin. En sous-marin, c'est... Alors c'est dans une sorte, c'est bien, mais dans un autre... c'est pas bien, nous on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Donc c'est embêtant. Au niveau mercato. L'Olympique de Marseille a formulé une première offre pour Facundo Medina. Facundo Medina, Lens en a demandé 25 millions. 25 millions. Voilà. Je mets un barotte parce qu'il y a encore 2 ans de contrat, je crois. Euh, Facundo Medina, c'est Facundo Medina, hein, sa grinta et tout ça, notre défenseur argentin préféré. D'ailleurs, il est international argentin. Il y a lors de la dernier match, je crois qu'il n'a pas été titulaire. Il est rentré en cours de jeu pour l'Argentine. Ça, il grimpe les échelons et voilà, il y a un bon de sortie, mais un bon de sortie de 25 millions d'euros. Donc Marseille a fait une première offre de 20 millions d'euros pour, euh, pour Medina. Parce que Medina veut la Marseille. Enfin, il préférait rester en France et
Voilà, Marseille, le projet marseillais lui plaît. Bon, je serais lui, j'irai à l'étranger, mais bon. Parce qu'il y a aussi du côté de l'Atlético Madrid, je crois, qui sont dessus. Je préférerais qu'il parte en Espagne que rester en Ligue 1. Parce qu'on va le recruter, dans ce cas, on va être contre lui 2 fois dans la saison. Bon, bref. Et, donc, 25 millions, Marseille en propose 20, plus Neil Mopé. Neil Mopé, qui est on peut appeler ça un attaquant, milieu offensif attaquant, donc marseillais. À peu près, quand on regarde un petit peu sur Transmarket sa valeur, il est estimé à 7 ou 8 millions d'euros. Quelque chose comme ça. Donc là, on sera dans les clous pour Facu 2019. Mais le problème, alors moi personnellement, je ne suis pas fan. Parce que ce n'est pas, c'est un attaquant, mais j'espère que ce ne sera pas le seul attaquant qui va arriver, parce que c'est un attaquant profil pas comme j'aime bien. Enfin, c'est pas un tueur devant le but. C'est plus un profil style Florian Sotoka, plutôt plus en retrait. Et mais il nous faut une pointe, hein, ça. D'ailleurs, comme l'a dit Pierre Sage, il faut recruter partout, sauf au milieu. On est blindé. Et d'ailleurs, en plus, on a Salih Abdul qui revient de son prêt du côté du Sunderland ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Ouais, un club de cet accablé là. Ça doit être Sunderland. Je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce qu'il était prêté. Ils n'ont pas levé l'option. Parce qu'en fait, il y a une histoire de pépette, hein, bien sûr. Il faut l'acheter, quoi. Et bah, il revient. Il revient et je sais pas où on va le mettre. Je ne sais pas où on va le mettre parce que pour moi, Salih Abdul Samed sans Seko Fofana, et on l'a vu, c'était vraiment plus ça du tout, du tout, du tout. S'il veut, il peut partir à Rennes pour rejoindre Seko Fofana, hein. Comme ils nous ont pillé plein de joueurs là-bas, Bressamba, voilà. C'est plus Arnaud Pougne, qui est maintenant le président du Stade Rennais, alors qu'il était président, directeur général, entre guillemets, du, du, du Racing Club de Lens. Voilà, donc il faudrait l'envoyer là-bas. Ce serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Alors, concernant Neil Mopé. Neil Mopé, bon, voilà, c'est pas un joueur, c'est pas un attaquant comme j'aime, mais en plus, il a un salaire comme as. Il doit être à peu près à 200, entre 200 et 250 000 par mois. Lens ne peut pas lui offrir ça. Lens est incapable de lui offrir ça. Parce qu'aujourd'hui, le salaire le plus haut d'un joueur lensois, il est estimé à 120 000. Alors, à moins que, voilà, mais non, 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 il mérite pas ce prix-là. Non, c'est un profil que j'aime pas, que j'affectionne. Il faut voir encore si lui veut venir à Lens. D'ailleurs, si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez retrouver mon Twitter en description. Euh, Est-ce que le joueur veut venir chez nous? Il est à Marseille. Est-ce que c'est un titulaire en soi? Je n'ai pas regardé ses stats du côté de Marseille en termes d'apparition, de titularisation, tout ça. Mais moi, personnellement, ce n'est pas un profil qui m'affectionne. Parce que si le joueur vient, entre guillemets, forcé par Marseille, pour venir à Lens, alors ça me rappelle. Alors, ça c'est très vieux. C'est très très vieux. Je vous dis, je suis lancé depuis toujours. Je sais plus quelle année, on était au milieu des années 2000 dans ces eaux-là, 2004, 2005, 2006, ou 2005, je dirais, dans ces eaux-là. Ou 2003 même, oh, je sais plus. Soit, Marseille, Marseille, bon, euh, Paris. Alors, c'était qui devait partir à Paris? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui est-ce qui devait partir de chez nous. Et ils ont échangé un joueur qui est très connu, qui est en retraite maintenant, qu'on le voit même, il a été directeur sportif et tout ça, tout ça, tout ça. C'était Papus Camara.
qu'on a eu à Lens pendant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Et Zunama Kamara. C'était bien Marseille. C'était bien Marseille. Et c'était en cas de transfert peut-être de Lamine Sako à l'époque. Je crois que c'était Lamine Sako. Ah ouais, donc ça remonte, Lamine Sako. En 2003, 2002, 2003, 2004, quelque chose comme ça. Et dans le deal, en fait, ça a été un échange Lamine Sako avec Zunama Kamara. Surtout que Zunama Kamara, à l'époque, était arrivé blessé de Marseille. Je dis Paris, mais non, c'est Marseille. C'est Marseille. Est-ce que le joueur voulait venir à Lens, tout ça? Bon, au final, il est resté 2, 3 saisons, je ne sais plus. Bah, déjà, Lens l'a remis sur pied. Puis par la suite, bon, c'était pas un titulaire, enfin, pas un titulaire en soi, de mes souvenirs vont. Voilà, je me souviens plus de tous les 11 de Joël Muller à l'époque, mais je crois qu'il n'a pas fait non plus 10 000 apparitions avec le Racing Club de Lens. Je pense pas. Puis par la suite, il est parti. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il était parti. Je ne sais plus. Alors, je sais qu'il a été directeur sportif ou directeur général, je ne sais plus, directeur sportif, je crois, du côté du Paris Saint-Germain. Parce que oui, il avait été recruté par le Paris Saint-Germain par la suite. Par la suite, je sais pas si c'était été directement de Lens à Paris. Je pense qu'il est parti un coup du côté de l'Angleterre ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Voilà, est-ce que Tsunama voulait venir? C'est un petit peu le même souci que Neil Maupay, que je ne sais pas si lui venir à Lens. Et personnellement, moi, j'en veux pas. Parce que j'espère que ce sera pas. S'il vient, admettons. Déjà, il devra baisser son salaire comme as. Mais comme as, quoi. Parce que 250 000 à Marseille, il est impossible qu'il touche ça à Lens. À moins que, jusqu'à temps de la fin de contrat alors, en prêt, pourquoi pas? Pourquoi pas? En prêt, pourquoi pas? Et que Marseille garde, allez, 60 à 70% du salaire de Neil Maupay. Là, d'accord. Mais pas, non, non, pas en achat. Pas dans le deal pour Facundo Medina. Non, j'en veux pas. J'en veux pas. Il y a tellement d'autres profils qui sont beaucoup plus intéressants. Alors, j'ai pas de nom comme ça parce que Lance travaille en sous-marin, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais on consulte les nouvelles plusieurs fois par jour pour voir s'il y a quelque chose, que ce soit sur les sites, que ce soit sur Twitter, enfin du moins X. Euh, c'est Voilà, on essaie de trouver des infos, mais on n'en trouve pas. C'est énervant. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc pour une prochaine vidéo actualité, officialisation de transfert, rumeur de transfert, nouvelles, par exemple, si vraiment Guillaume Ravet arrive à Lens, tout ça, tout ça, tout ça. Enfin bref. Donc, en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!